Bonjour à tous et bienvenue dans notre chaîne Histoire de minuit. Imagine un instant. Tu as 16 ans. Tu viens de passer ton examen. Tu rêves d'avenir. Et du jour au lendemain, tout disparaît. Ta liberté, ta famille, ton identité. Tu es arrêté, déporté et plongé dans l'un des pires cauchemars de l'histoire humaine. Mais contre toute attente, tu survis. Et des années plus tard, tu te retrouves debout, face à toute une nation, prête à changer l'histoire. Cette histoire, c'est celle de Simone Veil. Simone naît en 1927 à Nice, dans une famille juive laïque. Son père, André Jacob, est architecte, un homme exigeant, passionné par son métier. Sa mère, Yvonne, est une femme douce, mais profondément engagée dans l'éducation de ses enfants. Simone grandit dans un environnement où l'on valorise la culture, la liberté, l'indépendance. Très jeune, elle montre un caractère fort. Elle est curieuse, intelligente, parfois rebelle. Elle aime comprendre le monde. Mais ce monde va bientôt s'effondrer. En 1940, la France est occupée et très vite, les lois antisémites commencent à tomber. Du jour au lendemain, les Juifs sont exclus de certains métiers, leurs droits sont limités, ils sont stigmatisés. Simone est encore adolescente. Mais elle ressent déjà l'injustice. Elle doit porter une étoile jaune. Elle est mise à l'écart. Son identité devient un danger. Mars 1944. Simone passe son baccalauréat à Nice. Le lendemain, elle est arrêtée. La Gestapo ne laisse aucune chance. Elle est déportée avec sa mère et sa sœur. Le voyage dure plusieurs jours, dans des wagons à bestiaux, sans eau, sans nourriture, sans air. Quand elles arrivent à Auschwitz, le choc est immédiat. On leur enlève tout, leurs vêtements, leurs cheveux, leurs noms. Simone devient un numéro, un simple numéro gravé sur sa peau. Autour d'elle, les cris, la fumée, la peur. Elle comprend très vite. Ici, la mort est normale. Sa mère est avec elle. Mais les conditions sont terribles. Malnutrition, maladies, épuisement. Sa mère ne survivra pas. Simone assiste à cette lente disparition, impuissante. C'est un traumatisme qui ne la quittera jamais. Mais Simone refuse de mourir. Elle observe, elle s'adapte, elle résiste. Elle comprend que pour survivre, il faut tenir mentalement, ne jamais abandonner, même quand tout semble perdu. La guerre se termine. Simone est libérée. Mais ce n'est pas une victoire. C'est un retour, dans un monde qu'elle ne reconnaît plus. Son père et son frère ne reviendront jamais. Sa mère est morte. Ce qu'elle retrouve, ce sont des souvenirs et un vide immense. Beaucoup auraient abandonné, mais pas Simone. Elle décide de reconstruire. Elle reprend ses études. Elle choisit le droit. Pourquoi ? Parce qu'elle veut comprendre la justice et surtout éviter que l'histoire se répète. Simone devient magistrate. À l'époque, c'est extrêmement rare pour une femme. Elle travaille sur des dossiers difficiles. Prise en condition de détention droits humains. Elle s'impose, sans bruit, mais avec une autorité naturelle. Son passé ne la quitte jamais. Chaque décision qu'elle prend est influencée par ce qu'elle a vécu. Elle sait ce que l'injustice peut produire. Et elle refuse de la laisser exister. En 1974, Simone Veil est nommée ministre de la Santé. À ce moment-là, la France est en pleine évolution. Mais certains sujets restent encore enfermés dans le silence. Et parmi eux, un sujet brûlant, presque interdit, l'avortement. Officiellement, l'avortement est illégal. Mais dans la réalité, chaque année, des centaines de milliers de femmes y ont recours, en secret, dans des appartements clandestins, dans des conditions insalubres, avec des méthodes dangereuses. Certaines utilisent des objets, d'autres prennent des produits toxiques. Et les conséquences sont terribles. Infections graves, hémorragie, stérilité, et parfois, la mort. C'est une souffrance silencieuse, un drame que personne ne veut voir. À cette époque, on n'en parle pas. C'est honteux, c'est condamné, c'est caché, les femmes sont seules. Si elles se font prendre, elles risquent la prison. Les médecins aussi. Alors tout se passe dans l'ombre, comme si le problème n'existait pas. Simone Veil décide de briser le silence. Mais Simone Veil, elle, voit la réalité. Elle comprend que fermer les yeux ne sauve personne. Elle sait que derrière chaque chiffre, il y a une femme, une histoire,
une souffrance, et elle prend une décision courageuse. Affronter le sujet, en parler publiquement, et surtout, changer la loi. Proposer la légalisation de l'avortement en 1974. C'est provoquer un choc. C'est toucher. Aux valeurs morales, aux croyances religieuses, aux traditions, c'est risquer sa carrière, et même son image. Mais Simone Veil ne cherche pas la facilité. Elle cherche la justice. Mais à peine la réforme annoncée, une tempête éclate. La société se divise, le pays se tend. Et à l'Assemblée nationale, l'atmosphère devient électrique. Quand Simone Veil monte à la tribune, elle sait déjà que rien ne sera facile. Mais elle ne s'attend pas à une telle violence. Certains députés ne critiquent pas seulement la loi. Des paroles dures, des propos humiliants, des attaques personnelles. Certains vont même jusqu'à faire référence à son passé dans les camps, comme pour la blesser encore plus profondément. Imagine la scène, une femme, seule, debout, face à des dizaines d'hommes, hostiles, bruyants, parfois méprisants. Mais elle ne tremble pas, elle ne crie pas, elle ne s'énerve pas. Elle reste droite, calme, impressionnante. Et puis, elle parle. Sa voix est posée, ses mots sont simples, mais chaque phrase frappe. Elle ne cherche pas à convaincre par la force. Elle parle de réalité. Elle dit en substance « Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement ». Dans cette phrase, il y a toute la vérité. Ce jour-là, Simone Veil ne défend pas seulement une loi. Elle change la façon dont toute une société voit ce sujet. Elle remet de l'humanité, là où il n'y avait que jugement. Elle oblige chacun à regarder la réalité en face. Le débat dure des jours. Les opposants sont nombreux. Les pressions sont énormes. Certains veulent absolument bloquer la loi. Mais Simone Veil tient, jour après jour, mot après mot. Puis arrive le vote. Un moment suspendu. Silence, attente, tension. Et finalement, la loi est adoptée. Ce n'est pas seulement une victoire politique. C'est un tournant. Des millions de femmes ne seront plus seules, ne seront plus dans l'ombre, ne seront plus en danger. Et au centre de tout ça, une femme, une survivante, une battante. Mais pour Simone Veil, ce n'est pas une fin, c'est un début. Car derrière cette victoire historique, il y a encore des mentalités à faire évoluer. Très vite, Simone Veil devient une figure majeure en France. Respectée, écoutée, admirée, mais aussi critiquée. Car elle incarne un changement profond. Un changement que tout le monde n'accepte pas encore. Mais Simone Veil ne se limite pas à une seule loi. Elle voit plus loin, beaucoup plus loin. Pour elle, la paix, la dignité humaine et la mémoire sont des combats essentiels. En 1979, un moment historique, Simone Veil devient la première présidente du Parlement européen. Imagine une femme, une ancienne déportée d'Auschwitz, qui prend la tête d'une institution européenne, une Europe construite justement pour éviter ce qu'elle a vécu. C'est plus qu'un rôle politique, c'est un symbole. Pour Simone Veil, l'Europe n'est pas une simple union économique. C'est une promesse. Plus jamais la guerre, plus jamais la haine, plus jamais l'inhumanité. Elle consacre son énergie à défendre la paix, les droits humains, la mémoire de la Shoah. Même au sommet, Simone Veil n'oublie jamais, jamais Auschwitz, jamais sa famille, jamais la souffrance. Elle parle, elle témoigne, elle raconte. Pas pour elle, mais pour que le monde n'oublie pas. Elle veut que les générations futures comprennent jusqu'où peut aller la haine. Les années passent. Simone Veil se retire progressivement de la vie politique, mais son influence reste immense. Elle devient une figure morale, une référence, une voix respectée. À côté de sa vie publique, elle a aussi construit une famille. Elle partage sa vie avec son mari, Antoine Veil, un soutien essentiel dans son parcours. En 2017, Simone Veil s'éteint, à 89 ans, silencieusement, comme elle a toujours vécu, avec dignité. Mais cette fois, ce n'est pas une femme ordinaire qui disparaît. C'est une partie de l'histoire de France. Très vite, la nouvelle se répand. Et partout, l'émotion est immense. Des anonymes, des femmes, des familles, des responsables politiques, tous rendent hommage. Parce que chacun, d'une manière ou d'une autre, a été touché par son combat. Ce n'est pas un hommage bruyant, c'est un hommage profond, un respect presque sacré,
comme si toute une nation prenait un instant pour se souvenir de son courage, de sa force, de son humanité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un an plus tard, en 2018, la France prend une décision forte. Simone Veil entre au Panthéon. Le Panthéon, ce n'est pas juste un monument, c'est un symbole, un lieu où reposent celles et ceux qui ont marqué la nation à jamais. Entrer au Panthéon, c'est devenir immortel dans la mémoire collective. Ce jour-là, son cercueil s'est porté à travers Paris, recouvert du drapeau français. Le silence est lourd, l'émotion est palpable. Ce n'est pas seulement une cérémonie, c'est une reconnaissance. Ce moment envoie un message fort. Une femme, une survivante des camps, une combattante des droits humains, peut devenir un pilier de la République. Simone Veil, c'est l'histoire d'une femme qui a tout traversé. Elle a été rejetée, persécutée, déshumanisée. On a voulu lui enlever son identité, sa dignité, son existence, mais elle n'a jamais abandonné. Elle aurait pu rester brisée, elle aurait pu disparaître dans l'oubli, mais elle a fait l'inverse. Elle s'est relevée, elle a parlé, elle a agi, et au final, elle devient une voix pour les femmes, une mémoire vivante de l'histoire, un symbole de justice. Simone Veil n'a pas seulement vécu l'histoire, elle l'a transformée. D'une vie marquée par la souffrance, elle a construit un héritage de courage. Et aujourd'hui encore, son nom résonne comme un message. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as traversé, tu peux changer le monde. Et voilà, l'histoire de aujourd'hui est terminée. Si cette histoire t'a touché, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne, laisser un like, parce que derrière chaque vidéo, il y a une histoire qui mérite d'être racontée. Et surtout, d'être partagée. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.